Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce moment de partage de la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Et Dieu créa l'histoire ». Vous savez, l'histoire, sans entrer dans sa définition, l'histoire c'est un domaine qui est très important parce que l'histoire nous apprend en tant qu'humains que quelque part tout a eu un commencement et aura certainement une fin. C'est pour cette raison que les scientifiques, par exemple, dans le domaine de l'astrophysique, ou précisément, par exemple, chez les cosmologues, c'est des spécialistes de l'histoire du cosmos, la cosmologie. Aujourd'hui, les cosmologues affirment que l'univers a une histoire. Ça veut dire que l'univers a eu un commencement. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est à partir du Big Bang. Parce que les physiciens ne peuvent pas aller au-delà du mur de Planck. Il n'y a pas encore une théorie qui englobe les 4 forces fondamentales de l'univers pour pouvoir avoir une théorie qui forme un tout, ce qu'on appelle la théorie du tout. Ça veut dire faire entrer la force de la gravité parmi les 4 forces, les 3 autres forces fondamentales. Ça veut dire l'interaction forte et l'interaction faible, mais aussi la force de l'électromagnétisme. Donc aujourd'hui, nous nous arrêtons dans l'étude de l'origine de l'univers, dans le domaine de la science. En remontant le temps, ils arrivent juste au moment du Big Bang. Ça veut dire 380 000 ans depuis le Big Bang. Et puis l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui, il y a 13 milliards et 800 millions d'années. Donc les cosmologues nous parlent de l'histoire de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'univers a un commencement et l'univers certainement aura une fin. Et cette fin aujourd'hui, c'est encore au niveau des hypothèses. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Effectivement, la Bible nous parle de l'origine de l'univers, mais aussi la fin de l'univers, la fin du cosmos. Alors, en comparant aujourd'hui les recherches scientifiques dans le domaine de la cosmologie et la révélation de la Bible, il n'y a pas de contradiction. Parce que l'univers visible ou l'univers en tant que matière a commencé avec la lumière qui s'est échappée des ténèbres. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. On nous parle de ce commencement-là. Alors, bien sûr, la Bible nous parle du commencement de tout, mais pas le commencement de Dieu, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors, pour aller vite, droit au but, le but de notre message aujourd'hui, c'est que l'histoire a été créée. Vous savez, le premier historien s'appelle Hérodote. Hérodote, c'est un historien grec de l'Antiquité. Hérodote a vécu dans l'Antiquité. Il est considéré comme le père de l'histoire, même parmi les premiers géographes. Donc, aujourd'hui, nous savons que depuis Hérodote, l'historien grec du 5e siècle avant Jésus, jusqu'à aujourd'hui où nous avons cette branche qui est enseignée dans les universités, ça veut dire la branche de l'histoire qui fait partie des sciences. Nous savons que l'histoire, telle qu'on nous l'enseigne, nous montre que quelque part, elle a commencé, elle a eu un commencement. L'histoire a eu un commencement. Mais dans ce partage avec vous, j'aimerais seulement souligner que l'histoire fait partie de la création de Dieu. Dieu crée l'histoire. Pourquoi si je le dis? C'est parce que, en considérant les prédictions bibliques, nous y trouvons l'histoire anticipée.
Ça veut dire Dieu a prédit les événements majeurs qui constituent notre histoire aujourd'hui. Vous savez, nous allons aujourd'hui nous baser sur le livre de Daniel au chapitre 5. À Babylone, ça veut dire l'actuel Irak, autour du 7e siècle et 6e siècle avant Jésus, régnait à Babylone un certain Nebuchadnezzar, mais après lui, son fils est monté au trône qui s'appelait Belshazzar. Alors le chapitre 5 de Daniel nous révèle comment le royaume de Babylone, si puissant à cette époque-là, s'est effondré en une seule nuit. Et l'histoire profane, ça veut dire l'histoire que nous apprenons à l'école, atteste cette fin incroyable d'une puissance mondiale au 7e siècle, 6e siècle avant Jésus, s'effondrer en une seule nuit. C'est comme si aujourd'hui on vous disait que les États-Unis vont s'effondrer en une seule nuit. Je pense que plusieurs parmi nous diront que ça c'est impossible. Mais je vais vous parler d'un certain Francis Jeunesse, qui est un professeur émérité de l'université en France. Francis Jeunesse, il est professeur émérite. Ça veut dire en retraite. Professeur émérite d'histoire ancienne. Et c'est ce que nous intéresse ici avec Babylone. Parce que Babylone fait partie de l'histoire ancienne. Actuellement, c'est l'Irak. Il est professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous voyez? La Sorbonne, c'est l'une des grandes universités françaises de renommée internationale et qui a eu plusieurs promotions de grands hommes dans le milieu intellectuel qui ont marqué le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire ce que cet historien nous raconte, c'est que l'empire babylonien s'est effondré le 12 octobre 539 avant Jésus en une seule nuit. Ici, ce n'est pas la Bible, c'est un historien qui affirme que Babylone s'est effondrée en une seule nuit. Et voyons maintenant ce que la Bible raconte avant même l'effondrement du royaume de Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, il est écrit que le roi Belshazzar, qui est fils de Nebuchadnezzar, donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Donc ce festin, cette fête-là, était une grande fête parce que les participants étaient au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Et le roi fit appeler les magiciens, les devins, pour qu'ils puissent lui dire ce phénomène qui se passe avec cette main qui vient de nulle part et qui commence à écrire des mots d'une langue étrangère qui n'est pas une langue connue. Alors, qu'est-ce que la main écrivait? Daniel nous le dit parce qu'après, ces magiciens, ces sages de Babylone n'ont pas pu arriver à donner la réponse au roi Belshazzar parce que cela était au-dessus de leur pouvoir ou de leur sagesse. Alors le roi, par l'intervention de la reine, le roi a fait venir Daniel. Daniel qui faisait partie des déportés de Jérusalem, de Juda,
Parce que le roi Nebuchadnezzar avait déporté les Juifs de Juda, de Jérusalem, à Babylone. Et Daniel faisait partie aussi de ces jeunes qui faisaient partie de cette déportation. Voilà, Daniel se retrouve à la cour du roi pour faire court. Et Daniel qui avait l'Esprit de Dieu en lui et qui a montré ses capacités surnaturelles que Dieu lui avait données pour révéler les choses cachées durant le règne de Nebuchadnezzar. Et cela fut connu de toute Babylone. Et voilà, avec l'échec des sages de Babylone qui n'ont pas pu expliquer ce que cette main signifie et les mots que cette main a écrits, alors le roi Belchassar fait venir Daniel. Et quand il arrive à la cour, Daniel dit au roi, il dit, ô roi, ça c'est le verset 18 au chapitre 5 de Daniel, ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et il continue, et il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et depuis de sa gloire. Et il continue, il dit, et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu as connu ces choses, parce qu'elles ne se sont pas passées inaperçues. C'était connu, c'est écrit dans les archives de Babylone. Alors tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison étaient apportés devant toi, et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Et voilà, Daniel commence à parler du Dieu des cieux, le Dieu vivant, différent de ces dieux faits de main d'homme, ces idoles de Babylone. J'aimerais souligner que dans toute l'histoire des nations, aucune nation n'a échappé à l'adoration des faux dieux. Il n'y a qu'Israël, quand Dieu l'a fait revenir, ou quand Dieu a pris Israël du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et l'a fait entrer dans Canaan, la terre promise, alors Dieu s'est révélé à ce peuple hébreu qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est différent des dieux d'Égypte, qu'il est différent des dieux des autres nations. Et Dieu a parlé, et Israël a entendu la voix de Dieu sur la montagne de Sinaï. Israël a vu les miracles et la puissance de Dieu sur le mont Sinaï. Alors, Dieu a établi un témoignage vivant parmi ce peuple, et Dieu a fait de ce peuple le dépositaire de la connaissance du vrai Dieu, afin qu'à travers ce peuple, la connaissance de Dieu, du Dieu vivant, puisse être véhiculée parmi d'autres peuples qui étaient dans les ténèbres d'idolâtrie. Malheureusement, Israël a failli plusieurs fois à sa mission en tant que peuple dépositaire du témoignage du Dieu vivant. Alors, ici, nous voyons Daniel qui est en train de dire au roi, le roi Belchassar, fils de Nebuchadnezzar, qu'il a commencé à louer le Dieu fait de main d'homme. Or, le Dieu d'or, fabriqué à partir de l'or, à partir de l'argent, à partir de l'airain, ça veut dire le bronze, à partir des pierres, à partir du fer, même du bois. Alors, à ce moment-là, c'est pourquoi il a envoyé, ce Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et les mots qui ont été écrits par cette main sur la muraille du palais royal, c'était Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Alors, ces mots ne sont pas dans le langage courant. C'est pour cela que Belchassar a voulu savoir d'abord, cette main, elle vient d'où? Et ces mots signifient quoi? Et Daniel expliqua, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dieu a pesé toi, Belchassar, dans les balances des justes. Et tu as été trouvé léger. Dieu divisé, ça veut dire ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, ça c'est très important, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit.
Et ici, son professeur Francis Johannes, professeur émérite d'une grande université prestigieuse de France, il dit le 12 octobre 539, ça a été la fin du roi de Babylone, mais aussi la fin d'un empire. Donc l'empire babylonien s'est effondré exactement dans la nuit du 13 octobre 539, nous disent les historiens. Et ici, la Bible avait annoncé que le royaume de Babylone s'effondrera. Cette nuit même, où la main de Dieu a écrit sur le mur ces trois mots, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que Dieu met fin au règne du roi de Nebuchadnezzar, par voie de conséquence au royaume de Babylone. Et la Bible continue en disant, et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Mais comment se fait-il que un royaume puissant, vous savez ici ce n'était pas seulement un royaume, c'était un empire. Parce que Babylone s'était fait assujettir tous les royaumes. Dieu avait donné à Babylone la domination sur tous les royaumes du monde connu à l'époque. Ça veut dire tout le Moyen-Orient était sous domination babylonienne. Aujourd'hui, ça serait très difficile pour nous de croire qu'une puissance mondiale peut s'écrouler en une seule nuit. Mais cela s'est passé dans l'histoire humaine. La puissance babylonienne, le royaume de Babylone, qui régnait sur d'autres nations, s'est effondré en une seule nuit, le 12 octobre 539 avant Jésus. Et l'empire médo-perse a succédé à l'empire babylonien. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que les paroles de Daniel sont pertinentes, sont d'actualité même aujourd'hui. Vous savez que les nations, durant toute leur histoire, n'ont jamais reconnu la souveraineté de Dieu sur elles. Donc les nations, dans leur histoire, dans leur développement, dans leur chute et l'émergence de nouvelles puissances, jamais les nations n'ont reconnu la souveraineté du Créateur. Les nations ont toujours évolué comme si Dieu n'existait pas. Mais cela ne veut pas dire que ces nations-là n'adorent pas quelque chose. Parce qu'on ne peut pas vivre sans adorer. On peut adorer sans le savoir. Ici, ces royaumes, ces anciens royaumes, ces anciennes nations, ces anciennes civilisations, adoraient des dieux, bien sûr, sous forme de statues, sous forme d'objets fabriqués par les hommes, mais derrière ces symboliques, ils adoraient des puissances, des entités spirituelles. Et à leur tête, Satan, le maître de ce monde, ou le Dieu de ce siècle, ou le prince de ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les nations ne sont pas idolâtres et n'adorent pas non plus autre chose à la place de Dieu? Non. Ça serait se tromper. Satan a floué les peuples. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme Daniel a dit au roi Belchassar, fils de Nebuchadnezzar, qu'après avoir bu du vin avec ses invités, ils ont commencé à louer les dieux faits d'argent, d'or, d'airain, ça veut dire bronze, de pierre, de fer, du bois. Mais aujourd'hui, c'est la même idolâtrie dans laquelle les nations se livrent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise la puissance des pays qui ont autorité sur les nations aujourd'hui? Prenons par exemple les États-Unis, ou l'Europe, ou la Russie, ou la Chine, ou l'Inde. Mais aujourd'hui, le pays qui a la bombe atomique, ça fait partie du poids que ce pays a sur la scène internationale. Vous savez que la bombe atomique, qui ne sont pas des armes conventionnelles, des armes qui doivent être utilisées dans les guerres entre les pays, ça s'appelle des armes de dissuasion. Ce ne sont pas des armes pour faire la guerre. Nous savons que cela a été utilisé une seule fois lors de la Deuxième Guerre mondiale sur Hiroshima et Nagasaki, les deux villes japonaises. Mais normalement,
Les armes nucléaires ne sont pas faites pour être utilisées. Ce sont des armes de dissuasion pour peser dans les balances internationales au niveau de la géopolitique. Mais aujourd'hui, quand un pays se targue et se vante d'être puissant, c'est parce qu'il connaît son arsenal militaire. Il connaît ce qu'il a dans le stock au niveau de son armement. Alors d'où viennent les armes nucléaires? Mais l'arme nucléaire vient de l'uranium. Et l'uranium, c'est quoi? Ça fait partie de la matière. Des choses que Dieu a créées. Du sous-sol. Ça veut dire que lorsque nous vantons nos puissances militaires, ou notre puissance militaire, quelque part, nous sommes en train de vanter le Dieu de la guerre qui agit à travers les armes dont nous disposons. Donc, tout ce qui fait la puissance des nations aujourd'hui vient de ce que Dieu a créé, vient de la matière. Que ce soit les pierres précieuses, c'est de la création, que ce soit de l'or, l'argent, le bronze, du fer, du bois, de la pierre, tout cela fait partie de la matière. Et la matière fait partie de la création de Dieu, comme je l'ai souligné. Je viens tout simplement vous dire que nous ne sommes pas différents de ces peuples anciens qui glorifiaient leur Dieu fait de la matière. Aujourd'hui aussi, les nations puissantes se glorifient de la matière qu'ils ont transformée à partir de la science et de la technologie. Ça veut dire aujourd'hui, aux yeux de Dieu, ne sont pas différents de ces anciens royaumes-là qui glorifiaient les dieux ou qui adoraient les dieux faits de main d'homme, des dieux qui sont symbolisés par de la matière. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que, quelle que soit la nature que prend le sujet de notre gloire, que ce soit la transformation de la matière pour en faire une puissance militaire, économique, etc., aux yeux de Dieu, ça ne reste que de la matière. Ça veut dire que les nations d'aujourd'hui adorent la matière au lieu d'adorer le Dieu spirituel. Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, les nations sont idolâtres au même titre que ces anciens empires-là qui se sont écroulés. Vous savez, l'histoire, c'est un long chemin entre l'émergence des grandes civilisations et leur chute. L'émergence des grands royaumes et leur chute. L'histoire des nations n'échappe pas à cette règle que chaque civilisation a sa naissance, sa croissance, son apogée et sa chute. Aucune civilisation ne peut échapper à cette règle. Aucune puissance, qu'elle soit militaire, politique, économique, ne peut échapper à cette règle. Chaque puissance naît, grandit, et après, chute pour faire place à une autre. Ça veut dire que nous assistons aujourd'hui à l'acheminement des puissances modernes vers leur fin, vers leur chute. C'est ce que la Bible a annoncé. C'est Dieu qui crée l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire humaine arrive maintenant à son apogée. Et l'apogée n'est qu'une étape qui précède la chute. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'au ciel, il y a un Dieu qui a les voix de tout un chacun, le souffle de tout un chacun dans sa main. Ça veut dire chaque personne, quelle que soit son histoire, sa vie est entre les mains de ce Dieu. Dieu traite
aussi bien l'individu comme une nation. Et ce qu'il faut retenir, le Dieu là, à travers Daniel, qui a annoncé la chute de Babylone, qui continue à être derrière les événements majeurs qui peuplent aujourd'hui la scène internationale. Pour finir, j'aimerais simplement vous dire que nous vivons une époque riche en événements majeurs. Ce que nous voyons aujourd'hui sur la scène internationale n'est autre chose que l'accomplissement de l'histoire anticipée que Dieu a prédite dans sa parole, dans la Bible. Alors, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais seulement vous dire que l'histoire n'est pas l'émanation de la volonté des hommes. L'histoire fait partie de la création de Dieu. Dieu a créé l'histoire et lui a donné tout le chemin par lequel l'histoire va passer pour arriver à son terme, ça veut dire l'avènement du royaume visible de Jésus-Christ sur terre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux croire avec moi que ce que nous lisons dans la parole de Dieu, même si certains passages semblent impossibles, comme l'avènement visible de Jésus pour instaurer son règne de 1000 ans sur terre, le millénium de Jésus, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu lis que un jour, il se passera un événement inouï aux yeux des hommes, l'événement que la Bible qualifie d'enlèvement de l'Église, qu'en un clin d'œil, un jour, tous ceux qui croient en Jésus disparaîtront de cette terre, enlevés à la rencontre du Seigneur, qui descendra du ciel, avec le son de la dernière trompette. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il y aura un jour où cette terre qui est remplie de guerres, remplie de problèmes de tout genre, est-ce que nous pouvons croire qu'un jour cette terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux remplissent le fond de l'océan? Ce qui est écrit dans la Bible fera partie de l'histoire, comme aujourd'hui aussi nous faisons partie de l'histoire. Que Dieu vous bénisse et que ce message puisse réveiller chez les uns et les autres cette foi en ce Dieu-là, le Dieu de l'histoire. Et tout se terminera comme Dieu l'a annoncé dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Adorons le Dieu de l'histoire, Jésus-Christ. Amen.